Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'AMD. Alors AMD, ça fait pas mal de temps qu'ils n'avaient pas sorti de nouveaux processeurs. Leur dernière architecture datait de 2010 il me semble, avec les FX qu'on connaît aujourd'hui sur l'architecture Bulldozer. C'est des processeurs qui étaient pas mauvais à l'époque, mais qui aujourd'hui étaient bien trop en retard, qui avaient des performances d'encodage très mauvaises, qui chauffaient et qui étaient difficilement, qui chauffaient et qui consommaient beaucoup trop. On a eu le nom de leur nouveau processeur, c'est les AMD Ryzen, donc je trouve que c'est un nom qui est sympa. C'est peut-être un peu compliqué pour les Français, mais j'aime bien. Ça va finir en Ryzen en français, ça va moins être classe. Bref, ce sera un processeur, pour l'instant on n'en a eu qu'un seul de présenté, qui sera en 8 cœurs 16 threads. Donc l'hyperthreading, jusqu'ici on n'avait pas eu chez AMD, à moins que je me trompe, mais oui, il y a du vrai hyperthreading ce coup-ci. Au niveau de la fréquence, on sera sur du minimum 3,4 GHz et sur un socket AM4. L'avantage de ce processeur, c'est qu'il aura un turbo boost, mais pas un turbo boost comme chez Intel, c'est-à-dire qu'il s'adaptera à votre 20 rad et overclockera plus ou moins votre processeur sans forcément dépasser le TDP indiqué. D'ailleurs, ce TDP, il est indiqué à 95 watts, ce qui est franchement pas mal pour un processeur aussi puissant. Passons tout de suite aux performances de ces processeurs qu'AMD nous ont décrits. Il y a eu plusieurs tests, un test sur Blender, donc qui a été comparé, donc ils ont comparé le Ryzen à 3,4 GHz sans le boost, donc c'est pas mal, avec le i7 6900K qui est un processeur à plus de 1000 €. Au niveau des performances, c'était pareil, voire le Ryzen un peu plus rapide. À savoir que le Ryzen a 95 watts de TDP et que le i7 a 140 je crois, de mémoire, je suis pas exactement sûr. Ensuite, il y a eu un test sur Handbrake et ici le résultat est le même, le Ryzen est un peu plus rapide. Donc c'est à peu près tout ce qu'on a eu à savoir sur ce processeur, mais à part qu'il tourne très bien, que pour l'encodage de stream il sera très bon, ce qui était un petit peu un problème sur les bons vieux FX. Donc en soi, AMD règle pas mal de problèmes qu'il y avait eu sur les FX et je pense que c'est une architecture qui peut faire très mal à Intel. J'attends personnellement beaucoup de choses d'elle, mais on a attendu, on ne connaît toujours pas. L'une des choses qui est les plus importantes selon moi, c'est le prix. Donc on est toujours en attente de ce prix, on espère qu'il tombera bientôt et qu'il sera bas, pour pouvoir bien concurrencer Intel. Pour l'instant on n'en sait pas plus, mais on sait que pour l'instant c'est très prometteur, sachant qu'en connaissant AMD, ça va pouvoir se overclocker encore beaucoup plus et ça va pas forcément coûter très cher. Surtout qu'en plus maintenant on va passer sur du PCI Express 3.0, compatible NVMe, avec de la DDR4, etc. Donc c'est plein de trucs qui sont super cool et qui vont permettre de tirer AMD vers l'avant et on va enfin pouvoir revoir du AMD dans une plateforme haut de gamme. Waouh! Bref, voilà, je suis très content de la sortie de ces processeurs, j'étais vraiment hype à l'idée de voir des processeurs AMD dans une config haut de gamme parce que ça manquait, et surtout merci à AMD de venir un petit peu contrer Intel parce que s'ils faisaient rien, et bien on allait continuer à payer nos processeurs très cher comme des pigeons. Donc en tout cas, merci à AMD et GG pour ces processeurs en espérant que le prix ne sera pas trop cher. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez sur cette nouvelle architecture de ces AMD, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous attendez beaucoup de cette architecture. Donc sur ce, à très bientôt les amis, allez ciao ciao.